à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en étant aux couleurs de Noël avec le bonnet, les clochettes aux oreilles, les petits flocons et tout ça pour vous présenter ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge auquel j'adore participer chaque année et qui est tenu toujours par Margot Liseuse. Donc je vous mettrai dans le petit i sa vidéo présentation du challenge ou sa page, je ne sais pas encore, et vous aurez bien sûr toutes les références en barre d'infos si vous voulez aller voir ça. Je vous mettrai bien sûr aussi les menus quelque part par ici. Et tout au long du challenge, quand je vous présenterai ma pile à lire, j'ai prévu une petite pile à lire cette fois. J'ai été assez raisonnable par rapport au Pumpkin Autumn Challenge, vous allez voir ça. J'ai oublié de vous préciser que le challenge commençait le 1er décembre et qu'il se terminait le 31 janvier 2020. Donc nous avons 2 mois pour faire le plein de lectures hivernales sur le thème de Noël. On va commencer tout de suite avec le premier menu qui est la magie de Noël, et pour ce menu il faut lire des choses en rapport avec Noël, l'Avent, le Nouvel An, et j'ai choisi de commencer par sortir enfin de ma pile à lire La véritable histoire de Noël de Marco Leino aux éditions Michel Lafon Poche, et j'ai décidé de faire comme bon nombre de gens chaque année, enfin je m'y mets moi-même, c'est de lire un chapitre par jour durant tout le mois de décembre. Bien sûr vous pourrez suivre mon avancée durant les vlogmas parce que je vais faire des vlogmas cette année et j'ai très hâte de découvrir cette histoire. Si j'ai bien compris, on va suivre un petit orphelin qui s'appelle Nicolas, donc il est c'est en Laponie je crois. Je n'en sais pas trop, j'ai envie de me garder un peu de la surprise, mais je crois que il va aller chaque année dans une famille différente pour fêter Noël puisque personne ne peut l'accueillir à temps plein. Et voilà, après on va en savoir plus sur son histoire j'imagine, mais voilà, je préfère me garder un peu de surprise, un peu de magie pour Noël. Ensuite, j'ai prévu pour ce menu aussi le mystère de Noël de Mary et Carol Higgins Clark, et c'est aux éditions Le Livre de Poche. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je me suis prévu en fait 2 livres par menu, mais ça va être une sélection. Je ne suis pas sûre de les lire tous, mais voilà, je me fais au moins 2 livres par menu, comme ça j'ai le choix si vraiment l'un des deux ne me plaît pas finalement. Ça risque d'être le cas pour celui-ci, regardez-moi, la couverture est très très jolie, très festive, mais le problème de Mary et Carol Higgins Clark, j'aime beaucoup Mary Higgins Clark. Le problème c'est que l'année dernière j'avais lu, je crois que c'était Le Voleur de Noël, donc des mêmes autrices, et ça avait été une catastrophe, un flop total, mais celui-ci est toujours dans ma palle, donc je vais voir, et on va suivre en plus les mêmes détectives que dans Le Voleur de Noël. Au niveau de l'histoire, on va suivre des employés d'un supermarché qui ont, j'imagine, joué au loto ou quelque chose comme ça. En tout cas, ils ont gagné 160 milliards de dollars, donc c'est le jackpot, mais bien sûr, ça va finir par se savoir et ça va attirer les voleurs, les gens qui vont essayer de manipuler ceux qui ont gagné pour essayer de leur prendre leur argent. Et bien sûr, nos 2 détectives, donc à chaque fois j'oublie leur nom, c'est Regan Reilly et Alvira Mian, je sais toujours pas le prononcer, hein, qui vont être dans le coin. Et bien sûr, on va essayer de démêler tout ça. Voilà, je n'en sais pas plus. Je suis pas hyper emballée, mais je me dis qu'il est temps que je le sorte parce que voilà, il traîne dans ma palle depuis un moment et je vois pas de meilleure occasion que cette période pour le sortir. Ensuite, le menu numéro 2. Alors, il y a d'abord, donc le menu numéro 2, il faut quand même que je vous le dise ce que c'est. Le menu numéro 2, c'est Flocon Magique. Pour celui-ci, il faut lire des contes, des réécritures de contes. Il faut lire aussi tout ce qui est légende, fantasy, fantastique. Donc, c'est assez large comme choix. Donc, j'ai envie de lire le tome 2 de Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Donc, vous aurez la couverture ici puisque je l'ai lu en e-book. Au niveau du titre, je ne m'en rappelle plus exactement parce que je crois qu'il y a une histoire de brume ou quelque chose comme ça. Voilà, vous l'aurez la réponse à l'écran, la fille qui n'a pas préparé sa vidéo. Voilà, comme il est en e-book, voilà, je ne me rappelle plus, je sais juste que c'est le tome 2 de Un palais d'épines et de roses que j'avais absolument adoré, qui avait été un coup de cœur, donc j'ai qu'une envie, c'est de continuer cette histoire et de voir un peu ce qui va arriver à Feyre. Et le second livre que j'ai prévu pour ce menu, il s'agit de A Whole New World de Liz Braswell, donc c'est dans la saga A Twisted Tale, c'est aux éditions Disney Press, donc c'est un livre en VO comme je l'ai dit, c'est une réécriture de contes, donc je pense que vous pouvez le voir, mais c'est réécriture de contes d'Aladin. On va suivre donc l'histoire d'Aladin dans le cas où Aladin n'aurait pas trouvé la lampe.
Voilà, donc si vous avez suivi mes péripéties du Pumpkin Autumn Challenge, vous savez que je me l'étais prévu dans le Pumpkin Autumn Challenge, mais que je n'ai pas réussi à le lire. Je vous en parlerai plus en détail après, mais dans le challenge cette année, Margot a mis en place des résolutions livresques à tenir, et parmi elles, il y a lire un livre dans une autre langue que le français, donc je me suis dit que c'était parfait pour ça. Et donc j'ai très hâte de le lire, hein, ce serait bien que je le lise enfin, parce que ça fait un moment que je crois qu'il est dans ma pile à lire. Oui, voilà, c'était en date de 2018, août 2018, c'est pour vous dire à quel point... Bon, il y a pire hein, dans ma pile à lire, mais voilà, ça commence à traîner. Et puis il me fait bien envie, et je trouve que c'est parfait en plus pour cette période, les réécritures de contes. Voilà, moi c'est un des menus que je préfère, Flocon Magique. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles dès que ce sera lu. Je passe maintenant au menu numéro 3, qui a été le plus compliqué pour moi, parce que je ne lis pas ce genre de... très peu en tout cas, ce genre de choses. Il s'agit de Marcher dans la neige, pour lequel il faut lire tout ce qui est nature writing, ce qui est en rapport avec la nature et les voyages, etc., les grands espaces. Donc moi j'ai joué d'abord sur la carte nature et animaux. Voilà, j'ai fait surtout sur ça, parce que nature writing, tout ce qui est... voyage, enfin, en tout cas tout ce que Margot lit en nature writing, moi c'est pas du tout mon truc, même si ça a l'air, ça doit être super intéressant à mon avis, mais moi j'ai plutôt donc tablé sur autre chose. J'ai décidé de sortir La vie secrète des animaux de Peter Folleben, c'est aux éditions Les Arènes, c'est un cadeau que je m'étais fait à moi-même cette année pour mon anniversaire. C'est un livre que je voulais depuis un moment, donc il va parler, comme c'est marqué, hein, la vie cachée des animaux, donc on va parler de l'amour, du deuil, de la compassion, tout ce que les animaux peuvent ressentir, que ce soit ce que nous, on pense qu'ils peuvent ressentir, ou ce qu'on ne sait pas justement, donc j'ai hâte d'en apprendre pas mal là-dessus. Je sais pas, non, il n'y a pas d'illustration, mais ça a l'air vraiment sympathique comme lecture et très intéressant, donc je vous en dirai des nouvelles aussi dès que ce sera lu. Et le second livre que j'ai prévu, alors là oui, c'est vraiment le côté nature animaux, parce que je n'ai pas trouvé autre chose dans ma pile à lire pour convenir à ce menu, et j'ai décidé de sortir Le Roi des Fauves de Aurélie Wallenstein, c'est aux éditions Pocket, et c'était un livre que je m'étais fait dédicacer. Voilà, aux oniriques. Donc j'ai très hâte de le découvrir, pardon. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, on est sur un animal un peu... on sait pas trop comment. Le Roi des Fauves. On parle aussi... Alors j'ai peur de vous spoiler parce que j'ai une amie qui l'a lu et qui m'a dit que le résumé spoilait. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'on va suivre trois messieurs, donc Ivar, Kaya et Oswald, qui n'ont pas d'autre choix que d'aller braconner sur des terres sur lesquelles ils n'ont pas le droit de braconner. Et voilà, il va leur arriver des petits problèmes, on va dire. Je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment peur de vous en dire trop. J'ai hâte de le découvrir parce que voilà, je n'ai pas arrêté de voir des très bons avis sur celui-ci et sur tous les livres de Aurélie Wallenstein. Et pour l'avoir rencontrée, elle a été très sympathique, donc j'ai hâte de découvrir sa plume. Et enfin, je passe au quatrième et dernier menu, Stalactite ensanglantée. Et pour celui-ci, il faut lire tout ce qui est polar, roman à énigmes, thriller, il y a aussi policier en fait, tout ce qui est policier, etc. J'aurais pu mettre le mystère de Noël, mais non. On va pas abuser non plus. J'ai choisi plutôt un truc un peu plus thriller, je sais pas si c'est vraiment du policier, mais plus thriller polar, voilà, je pense. Il s'agit de Amstramgram de M.J. Arledge aux éditions 10-18. Donc M.J. Arledge que j'avais rencontré grâce à ma copine Bidou, je lui fais un coucou si elle passe par là. Donc j'avais rencontré cette année, en début d'année, je crois que c'était à l'occasion des Quais du Polar, vraiment un homme très charmant, très qui discute bien, et moi il m'avait totalement convaincue de lire ce livre-là, alors que c'est pas forcément mon genre à la base. Mais voilà, après l'avoir rencontré, j'ai eu envie de lire son livre, parce que j'avais reçu, j'avais pu faire dédicacer, je crois que c'est Au feu les pompiers, je sais plus si c'est le tome 4, 5, ou en tout cas c'est une des suites d'Amstramgram, mais forcément pour pouvoir lire Au feu les pompiers, il faut avoir lu Amstramgram. Voilà. Donc Amstramgram, on va suivre la détective, je crois, non, l'inspecteur, pardon, Ellen Grace. Voilà, c'est un peu une série qui est basée sur... enfin, en tout cas, on va suivre à chaque fois cette détective. Et dans cette histoire, on est un peu sur... ça ressemble au film Saw apparemment, puisque des personnes sont enlevées, des hommes et des femmes. Ils sont enfermés par deux dans des endroits un peu bizarres. Ils sont menottés, je crois, ils peuvent pas en gros s'échapper. La seule solution pour pouvoir sortir, c'est que l'un tire une balle dans la tête de l'autre. Voilà, ou se suicide. En tout cas, il faut que quelqu'un, l'une des deux personnes, pardon, je ne sais plus parler, l'une des deux personnes qui est enfermée
meurt pour pouvoir sauver l'autre. Je vais pas y arriver. Voilà, j'espère que c'est pas trop brouillon ce que je viens de vous dire, c'est pas très clair, mais bon, en tout cas je crois que c'est très connu comme histoire, j'ai hâte de découvrir, même si ça me fait un petit peu flipper, hein. J'ai oublié de dire que c'était aux éditions 10-18, mais voilà, avec le décor, voilà, ça a l'air un petit peu glauque gore, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et pour terminer, j'ai décidé de lire encore une fois un tome 2, une suite de saga, parce que je suis actuellement en train de lire Enclave, le tome 1 de Anna Geer, et je me suis dit, eh ben, pour le challenge, je vais mettre le tome 2, puisque comme j'ai déjà commencé le tome 1, ça serait un peu triché de mettre le tome 1 dans la pile à lire du Cold Winter. Donc le tome 2 de Enclave, donc c'est Anna Geer, aux éditions Hachette collection Black Moon, donc c'est vous dire à quel point ça date, hein, je sais plus de... voilà, je l'avais eu en 2015, mais je crois qu'il date d'encore avant. Je vais vous dire ça, voilà, la saga elle date de 2012-2011, hein, donc c'est une vieille saga, et j'avais envie de me lancer dans cette saga, puisqu'elle traînait depuis un moment dans ma pile à lire, et j'avais envie en ce moment de lire tout ce qui va avoir trait aux zombies ou aux trucs un peu gore, et voilà, cette saga est parfaite. Alors je sais pas si c'est clairement des zombies, en tout cas pour le peu que j'en suis, le peu que j'ai lu, parce que j'ai dû lire 100 pages du premier tome, c'est absolument génial déjà, je passe un très bon moment, mais je n'ai pas encore réussi à identifier les créatures, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et bien sûr d'avancer dans cette saga. Donc espérons que j'arriverai à lire ce tome 2, et pourquoi pas enchaîner avec le 3, hein, on sait jamais, hein, ça pourrait être bien. Voilà donc pour cette pile à lire du Cold Winter Challenge, j'ai oublié de le préciser au début, mais je choisis le mode, je crois que c'est le mode tempête, puisqu'il y a plusieurs modes pour faire le challenge, donc le mode tempête, je crois qu'il s'agit de lire un livre par menu, ou en tout cas... voilà, histoire de valider des menus. Pour les résolutions, puisque on choisit, je crois que c'est qu'avec le mode tempête, mais il y a des résolutions à valider aussi. Donc moi je vais vous lister un petit peu celles que j'ai décidé de tenter. Donc il y a lire un genre qu'on n'a jamais ou très peu lu. Donc ça va être tout ce qui va concerner le menu numéro 3. Découvrir une autrice, il y aura bien sûr Aurélie Wallenstein, si j'arrive à lire son livre. Couper les réseaux, toute une soirée pour lire, ça c'est absolument faisable. Donc bien sûr, je vous ferai un petit débrief, soit en vlog, soit sur Instagram. Lire un auteur ou une autrice originaire d'un pays non francophone et qu'on n'a encore jamais lu, donc M.J. Arledge, je pense, avec Amstramgran, ou en tout cas Marco Leino, qui est, je crois qu'il est finlandais. Lire aussi dans une autre langue que le français, donc ça c'est la réécriture d'Aladin. Lire de la non-fiction, La vie secrète des animaux. Et enfin, lire dans un endroit habituel. Donc ça, je ne sais pas encore si je vais le faire, mais c'est très probable. Faut juste que je trouve l'endroit adéquat. Voilà, donc ça en est donc tout pour ce challenge. N'hésitez pas aussi, j'en profite pour lui faire de la pub, à aller voir mon amie Livre de Addicted sur Instagram, puisqu'elle fait le challenge entièrement en audio. Si ça peut vous intéresser de mettre quelques petites lectures audio dans votre challenge, allez-y, foncez voir ce qu'elle fait, c'est absolument génial. Et pour les amateurs de livres audio ou ceux qui veulent se lancer, il y a de quoi faire, il y a plein de recommandations sur son compte. Moi je n'ai pas mis de livres audio dans ce Cold Winter Challenge puisqu'en ce moment je ne lis plus vraiment en audio. Donc je vais attendre, je verrai, peut-être que je calerai une petite lecture dans un des menus au fil des 2 mois. Mais voilà, comme on est sur 2 mois, ça va passer extrêmement vite. Je pense pas que j'aurai le temps de lire un livre en audio d'ici là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous participez et comme toujours à me mettre des liens vers vos pales, que ce soit Instagram, blog ou vidéo. J'irai voir ça avec grand plaisir. Je suis toujours amatrice de recommandations, surtout dans cette période. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour voir les prochaines, notamment les vlogmas qui arrivent dès le mois de décembre. Donc là normalement on doit être le 1er décembre, donc ça va arriver bientôt. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et un très bon challenge. À la prochaine, salut!